J'ai l'impression, Bertrand, qu'on va bientôt voir une grande étendue d'eau. Tu veux dire comme une piscine? Un petit peu plus grand. Tu veux dire comme 2 piscines? Eh bien ça y est, on est en train de traverser l'Atlantique en voiture. C'est magnifique. Mais on va où comme ça? On va jusqu'à New York. Mais non Bertrand, on va jusqu'à New York. Je vous propose de faire une nouvelle vadrouille sur l'île de Noirmoutier en Vendée. On est à peu près à 1 heure de voiture de Nantes et ça va être trop bien. Parfait, magnifique. Ah là là! C'est déjà bien stylé par ici! Bon, on est pas mal là, Berthe, déjà. C'est clair, c'est trop beau. Bon, ça va être un épisode un petit peu particulier, déjà parce que pour la première fois lors d'un tournage, on va être accueilli par une de nos vadrouilleuses. C'est vrai? Ouais. Qui? Une pote à moi qui suit le projet depuis le tout début. Tu la connais, elle est venue avec nous à Senlis. Ah bah Julia? Ouais, exactement. Trop bien. Julia nous accueille ici à Noirmoutier, dans sa maison familiale, et donc on va aller la retrouver tout à l'heure. Parfait. Et une fois n'est pas coutume, je vais t'annoncer ton défi tout de suite. Comme ça maintenant. Ouais, direct, cash. Je me prépare. Vas-y. T'es prêt? Ouais, bah il faut. Ton défi pour cet épisode 3, ça va être de nous préparer un repas, à Julia et à moi, uniquement à base de produits de Noirmoutier. Tu te fais servir en fait. Exactement. Tu vas être mon chef pour la soirée. Oh l'abus! Donc c'est pour ça qu'on va commencer par le marché. Tu vas aller acheter des produits locaux. Ouais. Ensuite, on va aller rencontrer Julia. D'accord. On va mettre tout ce que tu as acheté au frigo. Ouais. On va faire notre grande balade pour nous ouvrir un petit peu l'appétit. Ok. Et ce soir, tu nous cuisines un bon repas, entrée, plat, dessert, vin. On mange tout et on paye rien. Donc cet épisode est sponsorisé par Alex en vacances et Berthe qui est son domestique. Et ben écoute, j'ai pas le choix. Écoute, je suis sympa quand même. Je te fais pas toquer chez les inconnus ou grimper des montagnes à 5 h du mat. Non. Mais je vais nous faire plaisir. Allez, je compte sur toi. Bon, un petit café. Et on part en vadrouille. Et Bertrand, on arrive au marché de Barbâtre. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de nous faire à manger ce soir? Bah écoute, je crois que je vais demander conseil aux commerçants parce que sinon je vais nous faire des patates au beurre. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. Une petite balade et je te suis. Bah allez, en avant. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu vous prendre une douzaine d'huîtres, s'il vous plaît. Elles viennent d'où alors? La Guérinière. La Guérinière. Ça c'est ouais. C'est là où il y a les moulins? Ouais. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Alors, bah on va retourner au poisson. Hein. Lulu la moule. Alors, qu'est-ce que tu nous prends chez Lulu la moule? Écoute, je vais prendre des conseils, tout d'abord. Bon, moi je sais pas vraiment cuisiner le poisson. Hein. On va très bien apprendre. te débrouiller là. Ah ouais, bon, de toute façon, tu diras que c'est bon. Hein, personne d'autre goûtera. Alors, on m'a lancé un petit défi. Il faut que je réalise un repas complet à partir de produits locaux. Qu'est-ce que vous avez comme poisson de la pêche? Tout ça, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Alors, je crois que vous arrivez. Ok. La seule meunière, c'est compliqué à faire? Des moules. Non, ça va? Eh ben, on va peut-être essayer de faire ça alors. On serait 3. Ah, c'est beau, ouais. C'est pas mal. Tu nous as fait quoi alors, Bertrand? Écoute, j'ai pris une belle sole pêchée ce matin pour nous faire de la sole meunière. Ça serait une première. Hein. Donc j'espère que je vais pas la rater parce que c'est quand même une belle bête.
prêt. Avec ceci, bah, pour faire des rillettes de poisson, qu'est-ce qu'il me faudrait? Un peu de sardines, un peu de maquereau, un petit bout de merle lui serait parfait. Merci beaucoup. Ça y est Bertrand, t'as pris tout ce qu'il fallait? Écoute, ça y est, j'ai mon poisson, mes herbes aromatiques, mes oignons, mes échalotes, mon pain, mes pommes de terre de Noirmoutier, mes citrons, mes huîtres. Fallait pas me lâcher là-dedans. Ça y est, on a fait les courses et maintenant on arrive chez Julia. C'est là. Ouais, c'est ça, vas-y. C'est pas trop mignon comme maison? Salut! Salut Julia! Il y a vraiment quelqu'un qui va nous ouvrir. Trop Merci. cool, merci de nous accueillir. On arrive les bras chargés. Ça va? Oui, très bien. C'est hyper joli chez vous. C'est trop mignon! Aux couleurs de l'île. On a le droit d'aller se balader! Ça y est, on démarre notre balade à vélo. Et c'est super agréable de faire du vélo à Noirmoutier car l'île est très plate. Donc elle fait à peu près 18 km de long, je crois, c'est ça. À peu près, effectivement. Et il y a très peu de relief, ce qui fait que pour faire des balades à vélo, c'est vraiment très cool. Oui. Alors attends d'avoir le vent de face et on en reparlera. Parce que pas de Ouais, relief. parce que du coup, ouais, c'est vrai qu'il n'y a rien pour arrêter le vent. Exactement. Mais bon, pour l'instant, ça va. Donc en faisant mes petites recherches, j'ai appris qu'un tiers de la surface de l'île était réservé au marais salant. Donc ça veut dire que la production de sel à Noirmoutier est vraiment super importante, primordiale. Et de ce que j'ai compris, c'est vraiment au 7e siècle que l'histoire de l'île démarre, avec un moine qui s'appelle Philibert et qui décide de venir s'installer ici sur l'île de Noirmoutier. C'est grâce à ce moine que l'activité économique de l'île se développe, notamment avec l'implantation de ces marais salants qu'on voit là sur la droite. Et donc le sel est non seulement très utile pour conserver les aliments, mais il prend aussi une valeur commerciale. On commence à le vendre et à l'exporter sur le continent. Et c'est comme ça que l'activité commerciale se développe sur l'île de Noirmoutier et que les paysans prospèrent. Au détour de ces magnifiques marais salants, on découvre plusieurs villages comme celui de la Guérinière ou de l'Herbaudière. Et là, nous nous approchons du cœur historique de l'île qui s'appelle tout simplement Noirmoutier-en-l'Île et qui nous réserve de belles surprises. Alors ça, c'est le village de Noirmoutier. Ouais, on est à Noirmoutier-en-l'Île Ouais. et on commence par Le château. le château médiéval. T'as réussi à nous trouver un château en plein milieu d'une île de l'Atlantique. D'ailleurs, pourquoi ils ont construit ce si beau château avec ce donjon sans machicoulis ni rien, monsieur l'expert? Eh bien, figure-toi que c'est un positionnement stratégique ici que de construire un château, puisque l'île de Noirmoutier n'est pas très loin de l'embouchure de la Loire. Ouais. Les premières traces écrites du château qu'on découvre, elles datent du 9e siècle. Et quand on connaît un petit peu l'histoire, au 9e siècle, il s'est passé quoi? Charlemagne, les Vikings. Les Vikings, exactement. Yes! On est envahi par les Vikings. Et ouais, emplacement très stratégique parce que l'île n'a pas été envahie que par les Vikings. Il y a eu d'autres tentatives d'invasion après au cours de l'histoire. Il y a eu les Anglais pendant la guerre de 100 ans, au 14e, 15e siècle. Bien sûr. Ensuite, on a eu l'armada espagnole, fin 16e. Ils sont venus eux. Et ouais, ils sont venus jusqu'ici. Et tout ça, ça a été des tentatives qui n'ont pas été très fructueuses. L'île a réussi à résister. Par contre, au XVIIe siècle, cette fois-ci, les Hollandais sont venus sur l'île et ils ont réussi à l'envahir. Mais non. Et d'ailleurs, il y a énormément d'influence hollandaise dans le développement de l'île, dans le développement économique. Pas dans la gastronomie, j'espère. Non, pas dans la gastronomie, on a su garder notre empreinte française. Et ensuite, à la Révolution française, fin 18e, ce château sert de prison militaire pour les contre-révolutionnaires, notamment le général Delbé a été incarcéré et fusillé ici. Ah, ça, c'est les guerres de Vendée. Ouais, exactement. Sujet bien complexe qui mériterait un petit article sur le site Café Vadrouille d'ailleurs. Très bonne idée. Et je te propose maintenant de continuer dans le quartier Banzo, qui est le quartier le plus mignon de Banzo ? Banzo, ouais. C'est le quartier où habitaient les pêcheurs de Noirmoutier-en-l'Île. Ah, ça doit être très joli ça. Ouais. C'est vrai que c'est diablement mignon par ici. T'as vu?
C'est des dédales de petites rues avec que des maisons blanches, des volets bleus. Et quand le château Philippe Auguste a été construit, c'était les gens qui servaient au château qui habitaient dans ce quartier. Et ensuite, au XVIIe siècle, comme l'activité économique s'est vraiment beaucoup développée à Noirmoutier-en-l'Île, c'est toutes les familles de pêcheurs qui venaient habiter ici dans ce quartier. C'est un petit peu le quartier populaire de Noirmoutier-en-l'Île. Le quartier Banzo. Le quartier Banzo, c'est ça. C'est quoi ce nom de rue? Alors ouais, il y a quelques noms de rues un petit peu insolites parce que comme je t'ai dit, c'était un quartier populaire et ça se reflète toujours aujourd'hui dans les noms de rue. Ouais, on dirait. Là on est devant la venelle des Trois Ivrognes et la légende veut que déjà à l'époque, ils savaient que le repas que tu allais nous préparer ce soir allait être bien arrosé. Donc la troisième, c'est Julia. C'est ça. Non, la vraie légende, c'est qu'il y avait un bar dans le coin où il y avait 3 habitués qui venaient très souvent. Et il paraît qu'ils venaient se soulager dans cette ruelle. La ruelle était si étroite que même s'ils tanguaient, ils ne pouvaient pas tomber ni d'un côté ni de l'autre. C'est affreux. Ça, c'est quand la petite histoire fait la grande. Ça te plaît? J'adore. Et toi? Bah franchement, je trouve ça très très mignon. On arrive dans la partie de l'île qui s'appelle le Bois de la Chaise. Oui, tout à fait. C'est là où il y a les plus belles villas de Noirmoutier, comme on peut le voir là sur la droite. Exactement. Et vous n'avez pas tout vu encore. C'est vrai? Oui, là je vous amène voir 2 plages qui sont assez pittoresques. Ouais. La plage de l'Anse Rouge et la plage des Sous-Eaux. D'accord. Qui sont 2 plages magnifiques avec des villas superbes. Trop On cool. change un petit peu d'esprit. En fait, c'est des villas qui datent du Second Empire, donc dans la seconde moitié du 19e siècle. À l'époque où, grâce à la révolution industrielle, le transport, le réseau ferroviaire en France se développe beaucoup. Et donc c'est aussi l'époque où les bains de mer deviennent à la mode. Et c'est pour ça que les gens vont explorer le littoral de la France. Et donc on a de belles villas de cette époque, notamment au Pays Basque, en Normandie, en Bretagne et ici à Noirmoutier. Ah super, tu m'apprends quelque chose. Là, en fait, en gros, tu as la plage avec les jolies maisons juste à côté. Et en bas, tu as une plage toute petite et toute mignonne. Oh, trop bien. Adorable. Vous savez Bertrand, on est arrivé au niveau de la plage des Dames. C'est joli comme nom. c'est à vous. On est sur la bordure du bois de la Chaise où on va aller faire un tour tout à l'heure. Et, Le bois de Le bois de la Chaise, qui est une contrepétrie. Je laisse réfléchir. Et cette plage a la particularité de toujours avoir toutes ces petites cabines, toutes mignonnes, qui datent de l'époque Second Empire également. Je viens de comprendre, donc c'est beaucoup moins mignon tout d'un coup. Et donc ces petites cabanes qui sont apparues à la fin du 19e siècle, à une époque où le bain de mer était devenu à la mode, mais où on était toujours très pudique. Et donc tout le monde avait Donc on se besoin change. Exactement, Surtout les dames. surtout les dames. On se change dans ces petites cabanes. Et aujourd'hui, elles sont toujours utilisées, elles sont toutes privées, elles ont des numéros. Et on s'en sert pour stocker le matériel de plage, pour venir y faire des apéros. C'est quand même un coin qui est pas C'est mal. toujours une bonne idée. Je te propose qu'on aille sur l'embarcadère juste en face de nous. Ouais. C'est le premier embarcadère qui a été créé pour permettre aux Noirmoutrins d'aller sur le continent et inversement. À l'époque D'accord. où il n'y avait pas encore de pont entre le continent et l'île de Noirmoutier, il y avait des Là. connexions en bateau. Et là, on vient quand même d'apprendre qu'on parle de Noirmoutrin et de De Noirmoutrine. Noirmoutrine. Ok. Ça, je ne l'avais pas dit avant. Et donc cet embarcadère, il a été créé en 1889, donc pareil, fin 19e. Ouais. Il était en piteux état jusqu'à récemment et il a été l'air complètement pas mal. refait en 2015. Ouais. Donc ça vaut le coup d'aller faire un tour dessus, je pense. Super. Il va y avoir une jolie vue en plus d'ensemble sur toutes les cabines derrière nous. Allez, on y va. Magnifique. Ça vaut le coup quand même, Bertrand, regarde-moi ça. J'avoue, c'est un beau lieu d'arrivée sur l'île. Et alors Alex, ces dames qui arrivaient au bois de la Chaise, elles partaient d'où?
C'est parti de pornic. D'accord, donc on reste dans un thème graveleux, Voilà. enfin sableux. Ah, joli! About the things, cause every little thing is gonna be alright. Saying don't worry about the things, cause every little thing is gonna be alright. My dad this morning. Eh bien, Julia avait raison. Quand on a le vent de face, c'est quand même beaucoup moins fastoche. Heureusement, notre balade touche à sa fin et nous allons commencer à parler des vrais sujets. Parce que la journée est loin d'être finie pour notre chef de ce soir qui a du pain sur la planche. Alors Bertrand, c'est le moment de réaliser la deuxième partie de ton défi. Nous sommes dans la cuisine de Julia. Je rêve où t'as essayé d'imiter Maïté au tout début. Alors Bertrand, nous sommes actuellement dans la cuisine de Julia et c'est le moment pour toi de réaliser la deuxième partie de ton défi. Je te laisse nous expliquer le menu que tu as choisi. Je suis subjugué. Bien. Ben écoutez, mon bien cher frère, ma bien chère sœur, ce soir je vous propose au menu, on va commencer par des petites huîtres. Des petites fines huîtres, des huîtres de Noirmoutier. Ensuite, comme je ne suis pas certain que vous appréciez les huîtres en large quantité, je vais préparer des rillettes de saumon. Alors ça, c'est une grande première parce que... De saumon. Non, des rillettes de poisson, pardon. De tous les poissons d'ailleurs, sauf le d'accord. saumon. Oui. Des rillettes de poisson. Et ensuite, en plat de résistance, évidemment, la pomme de terre de Noirmoutier, accompagnée d'un filet de sole à la meunière. Ça met l'eau à la Ça va être bouche. pas mal ça. Voilà. Allez, Au charbon. au fourneau. Bon, on trinque ou on trinque Et bah trinquons. Santé. à cette journée à Noirmoutier? Bon alors, on va commencer par éplucher la carotte. Vous allez vraiment rien faire et juste me regarder, hein. C'est comme ça que ça va se passer. Bah, Exactement. super. Voilà, la poisse casse est prête. Bon, et alors Bertrand, comment tu te situes vis-à-vis du fait de sentir le poisson pour les 10 prochains jours? Je me dis qu'on a encore 3 jours de tournage et qu'à deux dans une voiture, je pourrais toujours dire que c'est Alex. Saloperie va. Fair enough. C'est de bonne guerre. Alors, cette petite rillette de poisson, Bertrand, on en est où? Alors, on a fait cuire en bouillon les filets, mélangé un peu de crème fraîche avec de la moutarde et maintenant j'ajoute un petit peu de ciboulette. Oh, la ciboulette! Voilà. De l'échalote finement coupée par notre hôte Julia. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Et auquel on rajoute un peu de jus de citron. Voilà. Bon, Bertrand, on commence à avoir un petit peu faim là par ici. Eh bien, moi aussi, mon ami. J'ai même très faim. Franchement, si vous êtes chez vous en train de regarder ça, j'imagine que vous êtes un petit peu dégoûté. Vous préféreriez être avec nous. Eh bien, c'est possible. Accueillez à tout moment Berthe et Alex. Ils viennent cuisiner chez vous pour le plus grand plaisir. Nous faisons communion, baptême, mariage, Bar mitzvah. bar et bat mitzvah. Et puis bon, un ou deux enterrements s'il le faut. Donc nous voici prêts à servir. On va lever nos filets. Regarde-moi ça. Franchement, Julia, ta recette de famille, j'ai l'impression que c'est de la balle. Julien, défi réussi? Je pense que oui. Faut encore goûter, mais à première vue, ça a l'air excellent. Un petit dîner Bravo. à la Noirmoutrine?
C'est parti. Allez, on va bouffer. On va manger. Dîner. Joli bruit. Effectivement. Messieurs, dames, un petit plateau d'huîtres. De Noirmoutier. Bah, pas de nous, hein. Ah bah ça, je veux bien croire. Bon, et ben Philippe Mesturou, si tu vois cet épisode, tu pourrais être fier de ton fils. Parce que je m'apprête à manger une huître. Alors bon. Croyez-vous pas Bon. dans les filles. Ça n'a pas de prix. Ah, t'es vraiment con. Tu sais comment faire? Il faut mettre un coup derrière les oreilles pour être sûr qu'elle soit morte. On dit bien le coup de l'huître. Mais Allez, allez, l'autre. bon courage. Oh, elle m'a pas plu. On a fait une semaine de vacances en une journée. Oui, C'est ça. Et puis, il en reste encore Donc si beaucoup on a l'air à un peu découvrir. fatigué ce soir, s'il vous plaît, ne nous jetez pas la pierre. Ni la coquille d'huître. Le café vadrouille. Ça serait bon, merci. C'est vrai, ça vous plaît? Merci de nous recevoir. Allez, on va finir la soirée entre nous, hein. Et on va repartir de Noirmoutier demain matin par un lieu incontournable. Je parle du fameux passage du Gois. C'est une route submersible qu'on ne peut emprunter qu'à marée basse pour rejoindre le continent et c'est aussi le lieu idéal pour conclure notre vadrouille noirmoutrine. Alors Bertrand, cet épisode à Noirmoutier là, on en pense quoi? Écoute, c'est une très très jolie île. Presqu'île. Presqu'île. Disons Noirmoutier tout simplement. Et ben c'est très beau Noirmoutier. Non, très content d'être venu ici. Bon, t'en as J'en- pensé quoi? J'en avais beaucoup entendu parler, mais je suis content de découvrir ça. D'avoir découvert ça à vélo. Bah ouais. D'avoir découvert aussi un endroit qui est cher à une de nos vadrouilleuses. Vas-y. Do you believe in life after love? Pardon, je Ça c'était gratuit ça. Bah ouais, écoute, d'être accueilli chez une vadrouilleuse, c'est une première. Ouais. Et quelle première? Et oui, c'était d'ailleurs notre première vadrouilleuse. Donc un grand merci à Julia. Et alors comme à la fin de chaque épisode, on voudrait remercier des gens qui nous ont aidés à financer tous ces tournages. Et cette fois, on va commencer par mon papa et ma maman. Ensuite, un grand merci à Simon Noblot. Et à Jean-Claude Aguirre. Un grand merci également à toute la famille Desbois. Merci à Nicolas Scheffler. Merci à Cathy Fuma. Merci à Kevin Partenay. Merci à Ferrand Lomont pour ta contribution et tes leçons de pilotage de drone. Et enfin, un grand merci à Marine Turner et à Élise Lacabarat. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vadrouille qui sera cette fois-ci un peu plus au chaud dans les terres du sud-est de la France. Vers la Provence. Bon, on n'a pas de café parce qu'il fait trop froid pour un café, C'est pas possible, pas de Mais café en mer. mais on vous promet qu'on repart en vadrouille. À bientôt.